Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonsoir, bonsoir, chers amis, mesdames et messieurs, chers internautes. Une fois de plus, nous sommes à ce grand rendez-vous de l'éternité via les réseaux sociaux. L'évangile bat son plein, l'évangile continue malgré le Covid-19 et nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tous ceux qui sont connectés dans le monde francophone pour se rapprocher du Seigneur, pour se préparer pour son avènement. Ce soir, une fois de plus, le Seigneur va instrumentaliser son homme avec un thème très alléchant, le jour de mon anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant cela, nous allons prendre cet élément musical. Le pont de Sarah remplit le temple et un nuage d'adorateurs envahit son trône. Joignons nos voix au leur, criant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. The train of his heart fills the temple. A cloud of heavenly worshippers surrounding his throne. Region with them now crying only, holy is the Lamb of God. See the Lord, I see the Lord, exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord.
Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonsoir à toutes et à tous. Très chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce programme intitulé « Message de la fin des temps de Jésus ». Je suis le pasteur Tony Oguma et grande est ma joie, une fois de plus, de vous savoir aussi nombreux connectés pour suivre ensemble avec moi les mystères cachés de la parole de Dieu qui nous sont révélés aujourd'hui. Je voudrais sans plus tarder vous inviter à incliner vos têtes pour une courte prière. Nous prions. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce et nous te bénissons infiniment pour ton amour et ta fidélité. Merci de nous accorder le privilège ce soir de nous retrouver et d'écouter ta parole, qu'elle nous transforme et que par sa lumière, nous puissions voir les ténèbres de nos vies se dissiper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette énième soirée autour de notre thématique centrale, message de la fin des temps de Jésus. Ce soir, nous avons un sous-thème très intéressant à partager ensemble, le sabbat, jour de repos de Christ, ou si vous voulez, le jour de mon anniversaire. Mes amis, Dieu a créé l'homme pour suivre un cycle de 7 jours. Avez-vous déjà remarqué cela dans votre propre expérience? Vers la fin de la semaine, trouvez-vous votre énergie épuisée et le besoin de vous reposer? Des nations entières ont essayé d'autres périodes et ont constaté qu'elles ne fonctionneraient pas. L'une des expériences a eu lieu pendant les années de la Révolution française, qui a officiellement rejeté la religion chrétienne. Le gouvernement a décrété une semaine de 10 jours et les gens ne trouvaient pas cela pratique, car ils étaient épuisés avant de pouvoir prendre un jour de congé. On dit que les animaux de train sont morts de surmenage parce que la semaine de 10 jours ne leur convenait pas. Finalement, le plan a dû être abandonné. Les scientifiques, par exemple, ils étudient depuis longtemps ce qu'ils appellent les horloges biologiques. La compréhension de ces phénomènes reste un casse-tête pour beaucoup de scientifiques. Des expériences ont même impliqué la vie végétale. Il y a une plante appelée plante de prière sur laquelle les feuilles se replient au coucher du soleil et s'ouvrent au lever du soleil. Ce n'est pas difficile de comprendre. Et ce n'est pas difficile à comprendre, sauf que si la plante est placée dans une pièce souterraine, sans aucune lumière extérieure, mais avec une lumière artificielle, elle ne répondra pas à la lumière artificielle, mais réagira quand même au lever et au coucher du soleil selon la saison de l'année. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui démontre que Dieu a intégré dans sa création un calendrier spécifique. L'utilisation du chiffre 7 dans la Bible présente un grand intérêt. Les Juifs considéraient 7 comme un nombre parfait. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons le chandelier à 7 lampes, à 7 branches, la prophétie des 7 églises, les 7 trompettes, les 7 anges et les 7 derniers fléaux. C'est ainsi que nous avons une semaine de 7 jours avec un jour spécifique qui est qualifié comme étant le sabbat, le 7e jour de cette période. Cela a une grande signification religieuse. C'est parce que Jésus est notre exemple par excellence. Et si nous le suivons, nous ne serons pas déçus. Paul écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 1 à 2. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage
ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui, mes amis, Jésus est notre exemple par excellence. Paul n'a pas prêché autre message que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et nous essayons, autant que cela dépend de nous, de vous présenter Jésus et Jésus crucifié. Si nous pouvons trouver une relation directe entre Jésus et le sabbat, 7e jour de la semaine, il ne peut y avoir aucune vraie question quant à quelle devrait être notre attitude à son égard. Bien entendu, la seule source principale de telles informations devrait être la Bible. Car la Bible dit, dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La Bible, nous l'avons déjà vu, est la parole de Dieu. Elle nous révèle ce que Dieu attend de nous et ce qu'il est capable de faire en nous, avec nous et pour nous. La Bible nous démontre, sans l'ombre d'un doute, que Dieu aimerait que nous ayons une attitude particulière, une vie particulière, car nous sommes différents une fois que nous avons fait de Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. C'est pourquoi dans toutes sortes de démarches qui consistent à savoir comment se comporter face à notre Dieu, il est important pour nous de sonder les Écritures parce que nous trouvons en elles la vie éternelle. Et ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Mes amis, la Bible nous est donnée afin que nous soyons parfaits pour toute bonne œuvre. Cela inclurait certainement l'observation du véritable jour du repos qui est appelé le sabbat de Dieu, qui a été institué et ordonné. Si nous ne croyons pas et ne comprenons pas cela, c'est parce que nous ne lisons pas et ne comprenons pas parfois la Bible. Il s'agit de laisser Jésus vivre sa vie à travers nous. C'est pourquoi Pierre va le dire dans le livre qui porte son nom, 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. En d'autres termes, notre exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Notre exemple par excellence, ce n'est pas un pasteur, un prophète, un bishop, un charlatan, un marabout, un homme ou une femme. Notre exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Si nous sommes chrétiens, car je ne crois pas qu'il y ait des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Soit nous sommes chrétiens, soit nous ne le sommes pas. Si nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire que nous marchons comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de notre vie. Nous vivons comme il a vécu par la puissance de son Saint-Esprit et nous marchons en harmonie avec ses principes. C'est pourquoi la chose idéale, lorsque nous posons des questions, est de se poser la véritable question, ce qui consiste à dire, que ferait Jésus à ma place? Trouver la réponse à cette question, une réponse biblique, nous aiderait à savoir comment marcher jour après jour avec Christ. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Si vous réclamez être des chrétiens nés de nouveau, il vous faut marcher comme Christ a marché, vivre comme il a vécu. Il vous faut adorer comme il a adoré. Il est notre exemple par excellence et c'est lui que nous devons suivre. Mes amis, Jésus était parfaitement conscient de ce qui pourrait arriver à l'avenir parmi ceux qui prétendaient être ses disciples. Le besoin d'obéissance était l'un des éléments fondamentaux de Jésus dans sa marche avec l'humanité. Il pouvait le voir devant ses yeux, tandis qu'il marchait sur les sentiers de la Palestine, comment les hommes
finiront jour après jour de s'éloigner de sa parole et de son exemple. Il a vivement interrogé ceux qui professaient être pieux, mais dont les pratiques différaient de son exemple et de son enseignement. Il a demandé, dans Luc chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » En d'autres termes, si le Seigneur est notre Seigneur, il nous faut faire ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit nous a été révélé dans la parole inspirée de Dieu appelée la Bible. Mes amis, je ne vous parle pas de votre relation avec votre pasteur. Je ne vous parle pas de votre relation avec votre prophète, votre bishop. Je ne vous parle pas de votre relation avec votre père, votre mère, votre ami, votre époux, votre épouse. Je vous parle de la vraie spiritualité. Je vous parle de la véritable relation avec Jésus. Si Jésus est le centre de votre vie, alors vous ferez ce qu'il vous dit. Évidemment, si le pasteur est le centre de votre vie, vous ferez ce que le pasteur dit, même si ce qu'il dit est contradictoire avec ce que Jésus dit. Si le prophète est au centre de votre vie, vous ferez ce que le prophète vous demande de faire, même si ce qu'il dit est contraire aux enseignements de Jésus. Mais si Jésus est au centre de votre vie, qu'importe ce que le pasteur dira, qu'importe ce que le prophète dira, quel que soit le niveau intellectuel, spirituel qu'un individu aura, si ce qu'il dit n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, vous allez le rejeter. Parce que Jésus est le centre de votre vie. Je vous pose la question ce soir. Qui est au centre de votre vie? Suivez-vous l'exemple d'un homme ou suivez-vous l'exemple de Jésus? Je vous invite à suivre l'exemple de Jésus, car lui seul est l'homme, l'être qui a vécu sur la terre sans péché. Et par la puissance de son Esprit Saint, vivant en nous, il peut nous rendre capables de vivre comme il a vécu. Maintenant, considérons la question de savoir quel jour de la semaine les chrétiens devraient observer comme jour d'adoration. Il semblerait à quiconque que si nous pouvions savoir quel jour Jésus a observé et qu'il le garderait, s'il était sur la terre aujourd'hui, nous observions certainement ce jour. Nous aussi. Heureusement, nous avons cette information très clairement énoncée dans la Bible. Quel est le jour d'adoration dont Jésus était constamment, sinon par habitude, conduit à adorer son Père? La Bible nous répond. Dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 16, la Bible dit: « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. » Ce texte est clair. Il nous dit sans l'ombre d'un doute que Jésus avait l'habitude de se rendre à la synagogue, qui est l'équivalent aujourd'hui de l'église ou du temple, tous les sabbats. Il y allait pour lire les Saintes Écritures. En d'autres termes, Jésus avait l'habitude d'aller au temple le jour du sabbat. C'était le jour d'adoration que notre exemple par excellence avait comme jour d'adoration. Nous devrions être sûrs de remarquer que ce n'était pas une chose soudaine de la part de notre Seigneur, car l'Écriture dit, comme sa coutume l'exigeait, comme sa coutume le voulait, la coutume est une habitude. Depuis sa naissance, Jésus a été amené à la synagogue le jour du sabbat. Il ne connaissait aucun autre jour de culte hebdomadaire. Quand il est devenu un homme, cela faisait partie de son mode de vie, comme manger ou dormir. Cette coutume n'est pas nouveau pour lui, car il est lui-même le pourvoyeur de ce repos du sabbat. La Bible nous dit sans l'ombre d'un doute que Jésus est celui par qui le monde a été créé.
La Bible nous dit dans Jean 1, verset 1 à 3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » Éphésiens chapitre 3, le verset 9, le verset 11 ajoute, « Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a créé le monde par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est tout à fait normal que dans Genèse chapitre 2, le verset 1 à 2, Jésus, notre exemple par excellence, qui, dans sa statut de créateur, posera un acte qui n'est autre que l'acte divin qu'il accomplira lui-même lorsqu'il viendra sur la terre. Genèse chapitre 2, verset 1 à 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa. Le verbe reposer ici, c'est Shabbat. Il se Shabbat. Ou si vous voulez en français, il se sabbat. Au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Et il sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu fit 3 choses importantes lors de la création, précisément au 7e jour. Il bénit le 7e jour, il sanctifia, en d'autres termes, il le mit à part pour un usage sacré le 7e jour, et il se reposa le 7e jour. Non pas qu'il était fatigué, mais il cessa l'activité de la création. Marc chapitre 2, le verset 27 à 28 nous rappelle, Jésus leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » En d'autres termes, Jésus se reconnaissait comme étant le pourvoyeur du sabbat inscrit dans Genèse chapitre 2 du verset 2 et le verset 3. Il reconnaît qu'il est celui qui a institué le sabbat pour le bien de l'homme, pour le bien de notre humanité. Mes amis, avant que le péché n'entre dans notre monde, le sabbat existait déjà. Donc l'observation du sabbat existait dans le monde, dans le monde parfait, dans le jardin d'Éden que Dieu avait mis en place, sans ombre du péché. Ainsi, si l'homme n'avait jamais péché, dans un monde parfait, on continuerait à observer le sabbat. Le sabbat n'est pas attaché au péché, car il existe bien avant le péché. Genèse chapitre 2, le sabbat est instauré. Genèse chapitre 3, le péché entre dans le monde. Et encore quelque chose de très important, le sabbat existe longtemps même avant qu'il n'existât une nation, un peuple qui s'appellerait la nation juive. C'est pourquoi il est inconcevable bibliquement de penser que le sabbat est le sabbat des Juifs. Car le sabbat a été instauré en présence de 2 personnes humaines, Adam et Ève. Et Adam et Ève étaient les représentants de notre humanité. Il y avait en eux les blancs, il y avait en eux les noirs, il y avait en eux toutes sortes de races que nous voyons aujourd'hui. Le sabbat est le sabbat de Dieu. Jésus lui-même se réclame comme étant le maître du sabbat. Dans tous les changements de coutumes et de situations, nous avons un ancrage inébranlable dans cet univers et cet ancrage est Dieu. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu donna non seulement le sabbat à Adam et Ève dans un monde sans péché, mais lorsque le péché est entré dans le monde, Dieu va rappeler aux enfants d'Israël le sabbat qu'il avait mis en place. Il va le dire dans Exode chapitre 20, le verset 8 jusqu'au verset 10. Il dit, souviens-toi. Remarquez que le texte commence par souviens-toi. C'est le seul des 4 commandements
où Dieu utilise le verbe se souvenir. Dans les autres commandements, il dit tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais pour le 4e commandement, Dieu dit souviens-toi. Et cela est révélateur de l'existence du sabbat bien avant les 10 commandements. Car comment peut-on se souvenir de quelque chose qui n'existait pas auparavant? Si Dieu demande aux enfants d'Israël de se souvenir, c'est certainement parce que cela existait et que les enfants d'Israël pouvaient oublier ou avaient oublié ce qui existait auparavant. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Regardez bien le 4e commandement. Le 4e commandement nous demande de nous souvenir du sabbat uniquement si l'Éternel est notre Dieu. En d'autres termes, je n'observe pas le sabbat parce que je veux être sauvé. J'observe le sabbat parce que je reconnais que l'Éternel est mon Dieu. Si l'Éternel est ton Dieu, souviens-toi du sabbat. Si l'Éternel est ton Dieu, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Si l'Éternel est ton Dieu, prends très au sérieux ce jour de repos qu'il a mis à part pour un usage sacré. Évidemment, si l'Éternel n'est pas votre Dieu, vous ne pouvez pas parler du sabbat. Car le sabbat est le 7e jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Avez-vous remarqué que lorsque vous enlevez le 4e commandement des 10 commandements et que vous vous posez la question quant à savoir d'où vous venez, vous n'aurez aucune réponse. Car aucun des 9 commandements ne nous dit exactement d'où nous venons. Seul le 4e commandement nous rappelle que nous avons été créés par Dieu. Le 4e commandement nous rappelle que nous ne sommes pas le fruit de l'évolution, mais le fruit de la création. Donc, si vous enlevez le 4e commandement, vous enlevez la question par rapport à vos origines. Ainsi, vous laissez place au diable de mettre en place toute possibilité de spéculation dans le but d'aller même nous faire croire que nous descendons des singes. Mes amis, nous observons le sabbat pour nous rappeler qu'en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. En d'autres termes, le sabbat nous rappelle que ce qui nous entoure n'est pas le fruit de le hasard. Ce qui nous entoure n'est pas le fruit d'une évolution. Ce qui nous entoure est le fruit, est la conséquence d'une création faite par un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour du repos et l'a sanctifié. Cette dernière partie d'Exode chapitre 20, le verset 8 à 10, nous renvoie dans Genèse chapitre 2, du verset 2 au verset 3, qui nous dit que l'Éternel a béni le jour du repos, il a sanctifié ce jour, parce qu'en ce jour, il se reposa de tout ce qu'il avait fait. Le 4e commandement est un commandement qui nous rappelle notre relation et notre reconnaissance en Dieu comme étant le créateur de notre univers. Vous conviendrez avec moi, mes amis, que celui qui a dit tu ne tueras pas ne l'a pas dit seulement pour les Juifs. Celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère ne l'a pas dit seulement pour les Juifs. Vous conviendrez avec moi que celui qui a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ne l'a pas seulement dit pour les Juifs. Vous conviendrez que celui qui a dit tu ne convoiteras pas ne l'a pas seulement dit pour les Juifs. Car si le 4e commandement est celui des Juifs, alors les 9 autres le sont aussi. Mais cela n'aurait aucun sens, car les 10 commandements ont été écrits de la main, du doigt de Dieu lui-même. Et il s'adresse non pas seulement aux Juifs, mais à tous ceux qui se réclament comme étant enfants de Dieu. C'est pourquoi
il est correct, convenable, intellectuellement de reconnaître que le 4e commandement s'adresse également à toute l'humanité, y compris à vous qui me regardez ce soir, si vous reconnaissez que Dieu est votre Dieu. On peut difficilement imaginer une situation où la loi serait changée d'un jour au lendemain. Dans un gouvernement instable, vous conviendrez avec moi que les résultats seraient catastrophiques. Nous attendrions donc à ce que la Bible, dans son ensemble, soit en harmonie avec ce principe. Celui qui a donné le sabbat à la création se devait de le respecter lui-même tout au long de son passage sur la terre en vue de nous montrer l'exemple à suivre. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi la Bible dit qu'il avait l'habitude, la coutume de se rendre au temple le jour du sabbat pour adorer, car il est lui-même le maître du sabbat. Dans Exode chapitre 31, versets 16 à 17, Dieu dit, « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Une alliance perpétuelle qui devait être une réalité pour tous ceux qui se réclament comme étant enfants de Dieu. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Nous ne sommes pas aujourd'hui l'Israël physique, mais tous ceux qui sont chrétiens sont aujourd'hui Israël spirituel. Et ce commandement s'adresse également à ceux qui se réclament comme étant l'Israël spirituel, le peuple de Dieu, en marche pour l'éternité. Car en 6 jours, Exode 31, versets 16 à 17, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Oh, contemplons la puissance créatrice de Dieu. En 6 jours, il crée notre humanité. Ainsi que l'homme, le 7e jour, il met ce jour en place comme le jour de l'anniversaire de notre planète Terre pour nous rappeler chaque 7e jour qu'il est celui qui nous a créés et qui a créé tout ce qui nous entoure. Il y a ici, mes amis, un message profondément spirituel. Le sabbat est un souvenir de la puissance créatrice de Dieu. Et c'est aussi une preuve de la puissance rédemptrice et récréatrice de Dieu dans la vie personnelle de quiconque acceptera la rédemption. Car oui, celui qui a créé ce monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour est capable de régénérer notre existence et de nous donner un cœur nouveau. Dans Ézéchiel chapitre 20, le verset 20, la Bible dit « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » En d'autres termes, tous ceux qui sanctifient le sabbat, tous ceux qui gardent le sabbat comme étant un jour saint de Dieu, reconnaissent en le faisant qu'il existe une relation entre eux et Dieu. A contrario, si nous n'observons pas le sabbat, c'est-à-dire que nous ne reconnaissons pas que l'Éternel est notre Dieu, qu'il est celui qui nous sanctifie, qu'il est celui qui donne la vie, qu'il est celui qui nous restaure. Alors, si Dieu n'est pas celui qui nous restaure, si Dieu n'est pas celui qui nous donne la vie, si Dieu n'est pas celui qui nous sanctifie, qui le fait alors pour nous? Car, en réalité, il n'y a pas un terrain de neutralité. Soit c'est Dieu, soit c'est Lucifer, soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres, soit c'est la vérité, soit c'est l'erreur. Si la Bible enseigne que le sabbat est le jour du repos et que c'est un signe qui démontre que Dieu est notre Dieu, faire le contraire serait être dans l'erreur. Mes amis, le sabbat est le jour du repos. Si vous lisez votre Bible à fond, vous trouverez une liste imposante de faits sur le sabbat. Le 7e jour est le seul jour que Dieu a jamais béni pour les hommes. Dieu nous donne 6 jours pour faire nos activités. Et si nous voulons aller le rencontrer et communier avec lui, nous sommes libres de nous faire inviter. Mais le 7e jour, ce n'est pas nous qui nous faisons inviter. Le 7e jour, c'est Dieu qui nous invite, lui, pour venir l'adorer.
C'est son jour à lui. C'est son jour où il permet de laisser son empreinte dans la création du monde. Et c'est tout à fait normal que Satan s'attaque au sabbat dans l'objectif de nous faire oublier qui nous sommes et qui est l'auteur de ce qui nous entoure. Le sabbat a été fait à la création, avant que le péché n'entre dans le monde, et bien avant qu'il n'existât une nation juive dans le monde. Le sabbat a été fait pour l'homme. Il a été fait pour toute l'humanité. Car lorsqu'il a été donné à Adam et Ève, ces deux êtres humains représentaient notre humanité dans sa totalité. Marc chapitre 2, versets 27 à 28. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. La Bible n'appelle jamais le sabbat comme sabbat des Juifs, mais l'appelle le sabbat du Seigneur ton Dieu. Le sabbat du Seigneur ton Dieu. Si l'Éternel est ton Dieu, si l'Éternel est celui qui t'a franchi du péché, si l'Éternel est celui qui te donne la vie éternelle, si l'Éternel est celui qui est capable de faire de toi un être nouveau, né de nouveau, le sabbat est le jour de l'Éternel ton Dieu. Observe-le, viens à lui, faire l'expérience du repos quotidien, hebdomadaire, qui se trouve en lui, car oui, il est notre véritable repos. Le sabbat a été donné bien avant les événements du Sinaï, lorsque la loi a été répétée. Il a été commandé par la voix de Dieu au Sinaï. Et cette fois-ci, il n'a pas été proclamé par Dieu, mais Dieu l'a lui-même inscrit de son doigt sur les tables de pierre. Dieu a promis que Jérusalem resterait à jamais si son peuple observait le sabbat. Israël a été à plusieurs fois, à maintes reprises, envoyé en captivité babylonienne pour avoir violé le sabbat. Jésus lui-même a observé le sabbat tout au long de sa vie. Et s'il est notre exemple par excellence, nous avons le droit, le devoir, poussé par le Saint-Esprit, à observer le sabbat. Car laissez-moi vous dire, l'esprit qui habitait en Jésus le poussait à observer le sabbat. Si ce même esprit habite en nous, cet esprit qui est l'esprit de Dieu devrait nous conduire à observer le sabbat. Si nous sommes conduits à observer un autre jour, autre que le jour du sabbat, comme jour d'adoration de Dieu, il se pourrait que nous soyons influencés de manière extérieure ou de manière intérieure par un esprit que j'appelle le démon, agent du diable. Matthieu chapitre 24, le verset 20 nous dit, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Dans Matthieu 24, Jésus est en train de prédire les événements précurseurs de son second avènement, y compris des événements qui arriveront aux enfants d'Israël avant son retour. Dans ce texte de Matthieu 24, verset 20, Jésus parle de l'arrivée des Romains en l'an 70 pour envahir Jérusalem. Mais Jésus, qui est Dieu et qui voyait ce qui allait arriver, dit, priez que le jour que les Romains viendront envahir Jérusalem, qu'ils le fassent un autre jour, mais pas le jour du sabbat. Cela sous-entend que Jésus avait à l'esprit que bien après son ascension, les enfants de Dieu seraient et continueraient à observer le sabbat. 30 ans après la résurrection du Christ, le Saint-Esprit l'appelle le jour du sabbat. Les disciples de Jésus, après son ascension, ont toujours observé le sabbat. Lisons Actes chapitre 13, verset 14. La Bible dit, « De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. » Les disciples entraient dans les synagogues, dans les temples le jour du sabbat. Ils ont reçu le Saint-Esprit, rappelez-vous, dans Actes des Apôtres chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme l'avait promis Jésus-Christ. Et ce Saint-Esprit ne les a pas poussés à créer un autre jour d'adoration. Ils sont restés fidèles
au même jour d'adoration. Et cela est tout à fait normal, puisque le même esprit qui était en Christ était aussi en eux. Ma question pour vous, observez-vous le jour du sabbat? Sinon, quel est l'esprit qui vous anime? Est-ce l'esprit qui était en Christ? Est-ce l'esprit qui était aux disciples qui tous observaient le jour du sabbat de l'Éternel? Car c'était la coutume de Paul de prêcher le jour du sabbat. Dans Actes chapitre 17, versets 1 à 2, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. La Bible nous dit que c'était l'habitude de Paul de se rendre au temple pour un culte le sabbat. Plusieurs fois, Paul est mentionné comme observant le sabbat. Il n'y a jamais eu de différence entre juifs et chrétiens au sujet de l'identité du sabbat. Tous connaissent que le sabbat est toujours d'actualité. Il est mentionné 58 fois dans le Nouveau Testament où il est appelé le jour du sabbat. Oui, mes amis, le sabbat est biblique. Il existe bien avant l'entrée du péché dans le monde. Il a été rappelé parmi les 10 commandements, précisément le 4e qui stipule l'observation du jour du sabbat comme jour du repos. Et Dieu voudrait que nous suivons l'exemple de Christ. Et Christ, qui est notre exemple par excellence, a observé le sabbat. Paul, le grand missionnaire, de qui nous pouvons aujourd'hui avoir la plus grande partie du Nouveau Testament, observait lui-même le sabbat. Qui sommes-nous aujourd'hui? Avons-nous le même esprit ou avons-nous un autre esprit? Le sabbat est le jour d'adoration de Dieu. Il n'y a aucune trace dans le Nouveau Testament d'un chrétien faisant un travail ordinaire le jour du sabbat. Maintenant, la question la plus importante. Quel est alors le jour du sabbat biblique par rapport à notre calendrier? Quel est le jour du sabbat biblique? Nous avons la réponse dans 2 textes. Le premier texte, c'est Marc chapitre 16, verset 2. La version Louis II et la version français courant. Rappelez-vous que Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire et qu'il fallait l'amener au tombeau pour pouvoir le laisser se reposer. Mais les disciples qui étaient avec Jésus ne l'ont pas fait parce que c'était le jour du repos, c'était le jour du sabbat. Le lendemain, Jésus-Christ était ressuscité et les femmes, lorsqu'elles allèrent au tombeau, ce jour-là, elles trouvèrent que le tombeau était vide parce que Jésus-Christ était ressuscité. Regardons bien le texte. Marc chapitre 16, verset 2. Version Louis II. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Si vous lisez la suite, elles se rendirent, elles vont trouver que le tombeau est vide. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. La Bible dit que ce jour où Jésus-Christ est ressuscité, d'après la version Louis II, était le premier jour de la semaine. Maintenant, quand vous lisez la version français courant, la version français courant du même texte dit, très tôt, le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. En d'autres termes, Jésus-Christ est ressuscité le dimanche matin. Et nous sommes tous d'accord dans le christianisme que Jésus-Christ n'est pas ressuscité lundi ou mardi. Tout le christianisme s'accorde pour dire que Jésus-Christ est ressuscité dimanche matin. Si dimanche matin, elle est qualifiée comme étant le premier jour de la semaine, il va sans dire que samedi en est le 7e jour. Alors, si samedi est le 7e jour, alors samedi est le jour d'adoration. Ce n'est pas fini. Pour établir la vérité chez les Juifs, il fallait avoir 2 témoins. Et nous allons faire appel à un deuxième témoin. Le deuxième témoin de notre discussion, notre échange, se trouve dans Matthieu chapitre 28, du verset 1 au verset 3. Matthieu chapitre 28, du verset 1 au verset 3. Nous allons utiliser la version Louis II et la version français courant. Louis II dit, «
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. C'est la même histoire. Le sépulcre était vide parce que Jésus-Christ était ressuscité. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. En d'autres termes, comment s'appelle le jour qui vient avant le premier jour de la semaine? D'après Louis II, ce jour s'appelle le sabbat. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. La version française courant le dit encore plus clairement. Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir Jésus. Comment s'appelle le jour qui vient avant dimanche? Ce jour est appelé le sabbat. Si dimanche est le premier jour, alors samedi en est le 7e. Et ce 7e jour qui est samedi est qualifié, bibliquement parlant, comme étant le jour du sabbat. Les femmes qui allèrent voir Jésus, rappelez-vous qu'à la veille, elles n'ont pas embaumé le corps de Jésus parce qu'elles voulaient observer le sabbat. N'y avait-il pas une meilleure occasion de changer le sabbat du 7e jour que cette occasion qui consistait à embaumer le corps de notre Sauveur et de notre Seigneur? Si elles n'ont pas pu embaumer le corps de Jésus, le Fils de Dieu, le jour du sabbat, parce qu'ils voulaient observer le sabbat, cela devrait attirer notre attention quant à l'importance de ce jour. Car, étant disciples de Jésus, ils ont préféré obéir à Jésus, car si Jésus était lui-même vivant, il n'aurait pas accepté que l'on transgresse le sabbat pour embaumer son corps. Car lui-même est aussi, dans la tombe, a aussi fait l'expérience du repos le jour du sabbat. Mais non, mes amis, elles refusèrent d'embaumer le corps de Jésus parce qu'elles voulaient observer le sabbat. Mes amis, le sabbat sera observé dans la nouvelle terre. Ésaïe 66, versets 22 à 23, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Et cela est tout à fait logique. Car si le péché n'était pas entré dans le monde, on continuerait à observer le sabbat dans toute l'éternité. Donc c'est tout à fait logique qu'au ciel, dans la nouvelle terre, nous continuerons à observer le sabbat. Mes amis, serez-vous capable de supporter l'observation du sabbat qui correspond au samedi dans le ciel, si sur la terre vous n'êtes pas capable de le faire? Au ciel, nous irons tous les jours adorer Dieu, c'est vrai. Mais il y aura un jour particulier où nous lui adresserons nos louanges les plus merveilleuses. Et ce jour, Ésaïe l'appelle le jour du sabbat. Au ciel, nous adorerons Dieu le jour du sabbat. Pourquoi ne pas s'entraîner dès à présent ici-bas afin d'offrir chaque samedi un culte à Dieu? Oui, mes amis, nous pouvons prier Dieu tous les jours de notre vie, du dimanche au vendredi. Dieu est prêt à nous écouter. Mais le 7e jour, il dit, c'est moi qui vous invite cette fois-ci. Je veux vous voir avec moi. Venez à moi et je vous déchargerai de tous vos fardeaux. Les 6 autres jours, nous prenons librement la résolution de nous rendre à Dieu. Mais le 7e jour, il est celui qui nous invite. Vous conviendrez avec moi, mes amis, que le jour de votre anniversaire est le jour de votre anniversaire. Le jour avant votre anniversaire n'est pas votre anniversaire. Le jour après votre jour d'anniversaire n'est pas votre anniversaire. Votre jour d'anniversaire, c'est votre jour d'anniversaire. Et c'est également la même chose. Est-ce que le sabbat est si important? Oui. Le jour avant le sabbat n'est pas le sabbat. Le jour après le sabbat n'est pas le sabbat. Le jour du sabbat, c'est le sabbat et c'est le 7e jour et il correspond au samedi et non au dimanche. Considérons maintenant la relation du sabbat avec notre salut, qui ne peut venir que par l'intercession de Jésus.
Si j'ai péché et que je confesse mon péché est couvert par la vie parfaite de Jésus, car il n'a pas péché. Si j'ai volé, je peux être pardonné parce que Jésus n'a jamais volé. Si je convoite, je peux être pardonné parce qu'il n'a jamais convoité. Si je mens, la robe blanche de la justice parfaite de Jésus couvre tous mes péchés confessés. Mais si je n'observe pas le sabbat, samedi, cela est aussi un péché. Je suis perdu parce que Jésus ne l'a jamais bafoué. Le sabbat était le seul jour qu'il observait et il a gardé parfaitement. C'est pourquoi, si je voudrais suivre l'exemple de Jésus, je me dois aujourd'hui d'observer aussi le sabbat qui correspond au samedi et non au dimanche. 1 Pierre chapitre 2 versets 21 à 22. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous avons besoin de suivre les traces de Jésus. Je ne parle pas de suivre les traces d'un pasteur, d'un bishop, d'un prophète, d'un charlatan, d'un marabout, d'un penseur, d'un idéologue, d'un idéologiste. Je parle de suivre l'exemple de Jésus. Si Jésus est au centre de votre vie, si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur, si vous voulez être au ciel avec lui, vous observerez le sabbat. Non pas seulement au ciel ou dans la Nouvelle Jérusalem, mais vous allez commencer à le faire ici-bas. Car Jésus, lui, a observé le sabbat. Et Isaïe 58, versets 13 à 14, nous présente une bénédiction qui concerne ceux qui observent le sabbat. Si tu retiens ton pied pendant le jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Si tu observes le sabbat, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Si tu n'observes pas le sabbat, tu mettras ton plaisir en Lucifer, au diable, car c'est le diable qui voudrait nous conduire à transgresser la loi de Dieu. C'est le diable qui voudrait nous faire oublier que Dieu est notre créateur. C'est le diable qui voudrait nous faire oublier l'empreinte de Dieu dans la création de l'univers, qui est le sabbat, le 7e jour, et qui correspond à samedi et non dimanche. C'est le diable. L'observation du repos de l'Éternel est un signe de fidélité au vrai Dieu, qu'il a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. De ce fait, mes amis, le message qui ordonne aux hommes d'adorer Dieu et de garder ses commandements les exhortera tout simplement à observer le 4e commandement. Tout message qui consiste à dire aux gens que le sabbat serait le sabbat des Juifs est un message dont l'origine est satanique. Tout individu qui se met à prêcher un message qui consiste à dire que le sabbat est aboli est un agent du diable. Car il n'y a que le diable qui nous conduit à la transgression de la loi de Dieu. Nous l'avons vu, mes amis. Nous ne sommes pas sauvés en observant la loi. Mais nous observons la loi parce que nous sommes sauvés. Je n'observe pas la loi pour être sauvé, loin de là. Je l'observe parce que je suis déjà sauvé. Et parce que Jésus-Christ vit en moi, le Saint-Esprit me conduira à ne pas vivre une vie de mensonge, une vie dans l'adultère, une vie dans la convoitise, à ne pas avoir des idoles, à honorer mon père et ma mère, à ne pas prendre le nom en vain, y compris à observer le 4e commandement qui stipule l'observation du sabbat, qui correspond au 7e jour et qui correspond au samedi. Ce qui fait l'importance du sabbat, mes amis, comme mémorial de la création, c'est qu'il rappelle constamment la raison pour laquelle il faut adorer Dieu, à savoir qu'il est le Créateur et que nous sommes ses créatures. Le sabbat est par conséquent à la base même du culte du vrai Dieu, puisqu'il enseigne cette grande vérité de la façon la plus frappante. Ce que ne fait nulle autre institution. La véritable raison d'être du culte rendu à l'être suprême, non pas le 7e jour seulement, mais constamment,
se trouve dans la distinction qui existe entre le Créateur et ses créatures. Jamais ce grand fait ne sera aboli et jamais il ne sera oublié. Car oui, mes amis, le sabbat me rappelle à qui je rends un culte. Le sabbat me rappelle que je rends un culte à Dieu. Le sabbat me rappelle que ce Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Il est le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau et tout ce qui est contenu. Le sabbat me rappelle que je suis une créature et que lui, il est le créateur. Le sabbat me rappelle que je suis une créature et que lui, il mérite l'adoration. Le sabbat me rappelle que je suis une créature et que je dois mon existence à Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Le sabbat me rappelle que celui qui a créé ce monde est capable de créer un nouveau cœur dans mon existence. C'est pourquoi, mes amis, je voudrais vous rappeler et vous inviter à observer le sabbat. À observer le sabbat en dépit des temps et des circonstances. À observer le sabbat en dépit des travaux que le monde nous présente chaque jour. À observer le sabbat en dépit des difficultés que nous traversons. Et je suis convaincu que Dieu vous bénira. Mes amis, le Seigneur est capable de faire de grandes choses pour vous. Pourquoi ne pas donner votre vie à Jésus ce soir? Pourquoi ne pas le laisser transformer votre existence? Pourquoi ne pas reconnaître en lui le créateur de votre humanité? Chaque race, mes amis, chaque continent, chaque être humain sur cette terre devrait reconnaître en Dieu son créateur et le faire devrait nous conduire à observer le sabbat, jour de repos, tous les samedis matins. Pourquoi ne pas se rendre dans son lieu de culte pour dire à Dieu, Seigneur, je me rappelle, oh, je n'ai pas oublié. Le monde semble me faire oublier cela, mais je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié que tu es mon créateur. Je n'ai pas oublié que tu es mon sauveur. Je n'ai pas oublié que tu reviens bientôt. Je n'ai pas oublié que tu établiras un nouveau monde. Je n'ai pas oublié que c'est à toi et à toi seul que doit se diriger mon adoration, mon culte, ma révérence, ma vie tout entière. Jésus vous invite ce soir. Il vous invite à l'adorer tous les jours de votre vie. Mais il vous invite à le faire de manière particulière pour son jour, qui est le sabbat et qui correspond au samedi. Jésus vous invite. Ne vous laissez pas séduire par le diable, qui met en place notre jour d'adoration pour que les gens pensent et oublient qui est le véritable créateur. Ne vous laissez pas conduire par des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux hommes de Dieu qui enseignent un autre évangile que l'évangile prêché par Paul. Même si un ange descend du ciel et vous annonce que le sabbat a été aboli, faites-le asseoir et conduisez-le dans une étude biblique pour lui démontrer que le sabbat est toujours d'actualité. Si tel est votre choix, je vous invite à incliner vos têtes pour une courte prière. Seigneur notre Dieu, le diable travaille de manière extraordinaire à nous conduire à oublier qui tu es, notre créateur. C'est pourquoi tu as installé le sabbat. Tu as mis en place le sabbat pour que nous puissions nous rappeler que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais que nous sommes le fruit de ta création. Nous voulons, ô Dieu, reconnaître notre indignité et te demander pardon pour notre errance. Ce soir, alors que la vérité vient d'être proclamée, donne-nous à l'accepter, à la faire nôtre et à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Très chers amis, merci de nous avoir suivis ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis tout simplement demain, lorsqu'il sera 19h, heure d'Afrique centrale, que Dieu vous bénisse pour la gloire de son nom. À partir de ce soir, entraînez-vous à l'éternité pour le prochain sabbat jusqu'à ce que Christ revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie
et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.